Bonjour et bienvenue dans GameX, l'émission qui est au jeu vidéo ce que YouPorn est au plaisir. Oui, nous sommes l'émission sur les jeux vidéo, mais pas comme les autres, car nous sommes la seule émission avec des animateurs qui parlent de jeux vidéo déguisés en... Viking. Salut Olaf. Salut Guntart. Et voilà, encore une fois, GameX se démarque de la concurrence. Nous avons facilement 3 années d'avance maintenant sur les autres. Oh oui, au moins. Et bim. Bon, cette semaine dans GameX, nous irons visiter les studios de Bandai Namco, le mythique éditeur de Pac-Man, Tekken ou Naruto. Ces studios sont au Japon et là-bas, on découvrira leurs 2 prochaines post-productions, 2 action RPG. Nous vous parlerons aussi des Serious Games ou comment faire passer des messages chiants à ses employés grâce aux jeux vidéo. Eh bien oui, c'est possible. On aura aussi pour vous les toutes dernières images de Uncharted 4 qui marquent l'arrivée de Drake sur PS4. Préparez-vous à prendre une grande claque dans la gueule. Et on commence ce GameX par un sujet sur Hearthstone Heroes of Warcraft. C'est un jeu de cartes à collectionner en ligne qui cartonne sur mobile, ordinateur, tablette. Alors comment bien démarrer dans ce jeu génial? Eh bien réponse maintenant avec le meilleur gamer français. Il s'appelle The Fichou. Ah oui, il s'appelle The Fichou et il est comme ça. Ça fait moins peur que Warrior 44 ou Cruel Sanguinaire 78, mais il aime ça. The Fichou pour vous, voilà. C'est bien connu, le studio Blizzard possède sa petite recette magique pour élaborer des jeux addictifs et excellents, comme Diablo ou StarCraft. Mais l'année dernière, le studio a sorti son Joker avec Hearthstone Heroes of Warcraft, un jeu de cartes à collectionner sorti sur PC, Mac et dernièrement iOS et Android. Nous avons rencontré le premier joueur français sur ce jeu, Thomas Gage, alias The Fichou, qui nous a dit comment il en est arrivé ici. Avant, j'ai joué un peu à Magic, enfin pas mal à Magic et au poker. Et puis à peu près il y a 1 an, j'ai voulu tester un autre jeu, donc je me suis mis à Hearthstone grâce à un ami qui m'a montré le jeu et j'ai tout de suite accroché. Et à partir de là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tournois, donc j'ai commencé à faire des tournois. Et de performance en performance, je me suis fait recruter par donc mon équipe Gamers Origin et maintenant voilà, je parcours le monde et je fais des tournois partout. Bref, une vraie graine de champion. Après avoir choisi votre héros parmi les 9 de l'univers Warcraft, il faudra faire vos armes parmi les 3 modes de jeu proposés. Mais pour ça, encore faut-il avoir un bon deck et The Fichou nous a livré sa petite astuce. Déjà connaître un peu toutes les cartes. Après, c'est vrai qu'au début, c'est bien de jouer des decks qui ont déjà fait leurs preuves, c'est-à-dire on appelle ça net decker, prendre des listes d'internet. Et après, quand on est vraiment à l'aise avec ça, on peut se permettre de créer des decks, d'améliorer même des fois certains decks qu'on a trouvés sur internet en fonction de nos adversaires. Un jour, si vous aussi vous devenez le maître du jeu, vous pourrez alors vous lancer dans de vraies compétitions, comme il en existe déjà pas mal en France et dans le monde. Et à ce niveau-là, The Fichou en connaît un rayon. La semaine dernière, il y a 2 jours même, il y avait la Milestone à Paris au Meldon. Le mois d'avant, il y avait le gros tournoi Numéricap Cup, casté par Amaz. C'était un tournoi de Millennium. Et sinon, il y avait, il n'y a pas longtemps, il y avait la Go Cup, le tournoi de Gamers Origin, présenté par David et Esquilax. Et sinon, il y avait les championnats du monde il y a quelques mois. Et à peu près toutes les semaines, il doit y avoir un tournoi en France et un tournoi à l'étranger. Donc ça, c'est très intéressant. Comme pour League of Legends, Hearthstone reste un jeu gratuit. Et comme tous les jeux free-to-play, il attire un grand nombre de personnes. D'ailleurs, la communauté autour du jeu grossit à vue d'œil. Et chose plutôt rare, l'état d'esprit qui y règne est très respectueux. La communauté, elle est vraiment très sympa. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je vois ça sur Twitter, les gens ils nous suivent, joueurs pro, ça c'est vraiment génial. Et même on voit sur les streams, dans le chat, enfin, de la plupart des streams, c'est très correct par rapport à d'autres jeux, justement. Il n'y a pas on appelle ça de joueurs nocifs. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Et c'est la communauté qui pousse, enfin qui crée les tournois, c'est les structures en fait. Donc c'est vrai que Blizzard, ils sont un peu en retrait par rapport à ça, mais ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'ils laissent justement les structures organiser leurs propres tournois et ça se passe plutôt bien. Bref, amateurs de cartes, on ne saurait que trop vous conseiller d'essayer Hearthstone Heroes of Warcraft. Simple à prendre en main, technique et ultra compétitif, nous, on est déjà fans. On remercie au passage The Fichou, 8e joueur mondial, à qui on souhaite encore un très beau parcours.
Comme disait Montaigne, les voyages forment la jeunesse. Voilà pourquoi régulièrement GameX vous emmène à l'étranger. Voilà, alors ça c'est fait, c'était la citation annuelle d'un auteur qui fait classe mais qu'on ne connaît pas de toute manière. On va maintenant vous faire découvrir un des lieux mythiques du monde du jeu vidéo. Il se situe à Tokyo, au Japon. Il s'agit du studio Bandai Namco. Bandai Namco, c'est là d'où viennent des jeux de référence comme Pac-Man, Tekken, Ridge Racer, Time Crisis, One Piece ou plus récemment Dark Souls. Et justement, bim, Johnny champion de France de l'enchaînement, lors de notre petite visite chez Bandai Namco, on a découvert la réédition de Dark Souls 2 sur PS4 avec en bonus quelques nouveautés. Mais aussi Tales of Zestiria, le prochain Tales of exclusif à la PS3. Autant vous dire, 2 gros jeux qui vont sans doute vous occuper une bonne partie de 2015, voire de 2016, si vous êtes soit un acharné qui veut absolument tout terminer, soit une grosse buse qui ne sait absolument pas jouer. On continue cette semaine notre petite escapade au pays du soleil levant. De retour dans les studios de Bandai Namco, nous nous sommes intéressés au prochain jeu de rôle de l'éditeur. Et on commence avec un jeu très typé Japon. Il s'agit de Tales of Zestiria, un RPG exclusif à la PS3 qui fêtera au passage les 20 ans de la franchise Tales of. Et ouais déjà. Nous avons rencontré le producteur du jeu pour en savoir davantage. Pour ce nouveau Tales of, nous avons voulu repartir de zéro. Il y aura ici 2 héros, Sorey et Layla. Amis pour la vie, ils seront capables de fusionner en une seule entité. Outre son intérêt dans le scénario, c'est surtout en combat que cet élément prendra tout son sens, en décidant de rester unis ou dispersés selon les situations. Cette fusion sera également la seule façon d'apprendre des capacités de feu par exemple. Vous remarquerez aussi des environnements plus larges, surtout par rapport à Tales of Xillia 2. Les transitions entre phases d'exploration et phases de combat seront aussi plus fluides en gardant notre système en temps réel qui semble beaucoup plaire à nos fans. Déjà sorti au Japon, Tales of Zestiria a déjà fait l'unanimité là-bas. On l'attend de pied ferme ici, en espérant peut-être une déclinaison next-gen un jour sur nos PS4. Enfin, si votre truc c'est plutôt les codes de maille et le style plutôt réaliste, Bandai Namco a pensé à tout. Non content d'avoir fait exploser nos nerfs, Dark Souls 2 va justement remettre le couvert sur Next Gen en profitant d'un petit coup de polish au passage. Son concepteur, Monsieur Tanimura, nous en a dit plus. Avec Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, nous avons voulu effectuer pas mal de réajustements suite au retour des joueurs, sans oublier bien sûr d'inclure les 3 DLC sortis jusqu'ici. Grâce à leur capacité technique, la PS4 et la Xbox One nous ont permis d'augmenter le nombre de joueurs en ligne jusqu'à 6 en plein combat. Tout en conservant la difficulté qui a fait la renommée du jeu, nous ajouterons un patch d'équilibrage, davantage d'objets et des descriptifs plus fournis pour une plus grande cohérence. Dernière chose, tous les joueurs ayant déjà eu le jeu originel sur Xbox 360 et PS3 disposeront de tous les autres ajouts de cette version gratuitement. Ils sont quand même sympas, hein ? Seul le lifting graphique et le nombre de combattants accrus en multijoueur resteront eux exclusifs à la next-gen. On referme ici ce chapitre nippon en musique avec un dernier coup d'œil sur les studios Bandai Namco où un certain petit Pac-Man a décidément toujours le vent en poupe. Les jeux vidéo, ce n'est pas uniquement un moyen de s'occuper quand on n'a pas de boulot, voire un bon moyen de perdre son boulot quand on en a un. Non, parce qu'aujourd'hui, les jeux vidéo servent au boulot. Et je ne parle pas du démineur sur votre vieux PC sous Windows 98. On appelle ça les serious games. Ce sont des jeux développés spécialement pour faire passer des messages de prévention, de formation à ses employés. Bref, des trucs mais alors très chiants. Tellement chiants que même en parlant, là, je suis en train de me faire chier. Alors attention, on rigole pas, parce que ce sont des vrais jeux, avec des super graphismes, oui, et une réalisation qui est très soignée. La preuve, maintenant, avec DC Virtual One, c'est un jeu qu'on va vous faire découvrir et qui a été récompensé même par un prix. Alors, il était décidé au départ à GDF Suez pour apprendre à gérer une situation critique dans un data center. Vous allez voir, sans vanne, on dirait un DLC de Call of Duty. D'ailleurs, ça m'a donné limite envie de quitter GameX pour aller bosser chez GDF Suez. Et ben ça tombe très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, MCM est en train de développer un serious game pour te l'expliquer, voilà. Je peux pas t'en dire trop pour l'instant, mais en fait, c'est un jeu de foot qui est basé sur ton avenir. Ouais. Alors, en gros, tu vas aller rejoindre une équipe de L12. Ah bon ? Oui, Ligue 12, oui, c'est... Alors, pas pour jouer, c'est en fait, tu vas ranger leur matériel. Ah. Voilà. Ah. Maintenant. Là ? Là, maintenant. D'accord. Mais je peux pas voir le jeu quand même de... Ah non, là, tu vas jouer maintenant. Même pas une bêta ? Non, pas de... Non, le jeu est terminé. Salut. Bonne continuation. Qui a dit que les jeux vidéo ne servaient à rien d'autre que s'amuser ?
Les serious games ou jeux sérieux se perfectionnent de plus en plus pour offrir des expériences à la fois pédagogiques et ludiques. On a justement jeté un coup d'œil aux deux facettes de cette industrie, avec d'un côté un studio qui développe ses jeux et de l'autre une entreprise qui s'en sert pour former ses employés. On commence sur ce terrain-là avec GDF Suez qui a son propre jeu, le DC Virtual One. Il forme des techniciens dans des data centers qui devront choisir les bons outils dans un jeu en vue subjective. On a la totalité des actes techniques, donc une manivelle qu'il faut sortir pour venir débrocher ce disjoncteur, un jeu de clés qui permet de consigner une installation puis de la déconsigner. On a la capacité d'ouvrir le capot des machines, donc vous êtes dans un groupe franc, vous pouvez ouvrir le capot des machines. En parallèle, ça permet d'être dans le monde de nos collaborateurs et des personnes qu'on recrute. Bref, un jeu réaliste et technique qui semble avoir fait ses preuves. Il devrait d'ailleurs recevoir un mode multijoueur où les formateurs pourront évaluer leurs élèves en temps réel. Ah, si j'avais pu faire ça avec ma prof de maths, moi. Bref, du côté des développeurs, on a rencontré le patron de Manzalab qui nous a parlé d'autres jeux, comme par exemple un simulateur d'entretien d'embauche où le gameplay va s'établir en fonction de vos réactions en face de votre prochain patron. Par exemple, nous utilisons les silences comme une réponse possible, ce qui est potentiellement un facteur de stress pour le collaborateur, ou bien, au contraire, une écoute attentive laissée à son collaborateur. Nous avons aussi un module de reconnaissance vocale, ce qui permet une immersion totale dans ce module d'entretien annuel. Ce jeu est actuellement utilisé par HEC, par exemple. Une promo entière l'utilise, en version anglaise bien entendu, et il fonctionne très très bien. Les serious games seraient donc même utilisés dans les grandes écoles. D'autres secteurs très pointus en utilisent, l'écologie, l'automobile, la médecine et même pour l'éducation des mioches. Un exemple ici où on doit apprendre à changer des couches, vérifier les mesures de sécurité pour son bébé ou tout simplement se convaincre de ne pas en faire. En gros, il ne manque plus qu'un simulateur de bugs. Ah ça non, on connaît déjà. GameX se termine déjà, mais cette semaine se termine en beauté avec les premières images du très attendu Uncharted 4, sous-titré A Thief's End, Drake is back, et pour la première fois sur PS4, rime riche. Riche comme le studio Naughty Dog qui va encore se gaver. Alors dans cette nouvelle aventure qui est réalisée par la même équipe que Uncharted 3, eh bien Drake devrait revenir dans l'environnement où on l'a connu sur PS3 il y a déjà 8 ans. Alors attention, je précise, les images que vous allez voir maintenant, ce ne sont pas des cinématiques, mais c'est des vraies séquences de jeu en temps réel. Je le dis parce que, vu les images, on pourrait le croire, vous allez voir. On est aussi chaud que vous, et comme vous, on se demande déjà quand ça sortira. Eh ben, on sait pas. Enfin, on sait que ce sera en 2015, et mon petit doigt m'a dit que ce sera peut-être même cet été. Et comment il le sait, ton petit doigt? Parce qu'il a été dans les fesses de Drake. Ah. Et t'as une info sur le prochain Lara Croft? Non, mais j'ai bon espoir. T'as une info sur le prochain single de Magali Veil? Ah, un petit doigt se barre. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See these soft kids, child women on the skids. The dust will choke you blind. The lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hose have set me free. I tasted hate, sweet hanging trees. I tasted hate, sweet hanging trees. Ça sent quoi? Ah! Le caca, j'ai fait caca. Ah non, je pensais que t'avais mis du dracard noir. Pardon. C'est trop marrant.